Ça y est, on part à la découverte de Terre-Neuve, cette province complètement à l'est du Canada. Est-ce qu'elle vaut vraiment la peine d'être visitée? C'est ce que nous tenterons de vous démontrer dans cette vidéo de voyage. Hey, checkez ça! Après 2 ans de pandémie, on est maintenant sur le traversier pour Terre-Neuve. On attendait ce moment-là depuis très longtemps. On a finalement réussi à l'avoir, ce petit moment-là. Fait que, on va être les 3 prochaines semaines à se promener sur l'île de Terre-Neuve et voir les paysages de ce côté-là. Hey! On est arrivé. Nous sommes arrivés sur l'île au début de juin. Notre trajet planifié était de faire la grande boucle de Port-aux-Basques jusqu'à Saint-Jean, ceci dans environ 14 jours. Nos objectifs principaux de cette grande aventure, voir des icebergs, des installations de vikings, faire des randonnées et bien sûr s'imprégner de la culture locale. Le plan de la grande boucle a par contre changé. Vous comprendrez pourquoi plus tard. Bienvenue au Parc national du Gros-Morne. Ce joyau naturel offre des paysages à couper le souffle. Des fjords majestueux aux montagnes antiques, promenez-vous à travers des forêts denses et découvrez les fascinantes Tablelands. Vous aurez peut-être, vous aussi, l'opportunité au mois de juin de faire l'étoile comme José l'a fait dans la neige. On est arrivé en haut de Lock Point à Gros-Morne National Park. Petite montée de 2,80 km. Il donne un 300 mètres de dénivelé positif. Ça nous a pris 53 minutes pour monter tranquillement. Vraiment un beau spot. Vraiment un beau spot. Prochaine aventure, Western Brook. Un fjord d'eau douce situé dans le parc. Cette croisière est accessible par un sentier de randonnée de 3 km. Ce lieu est magique et entouré de falaises qui vous couperont le souffle et qui vous permettront de prendre de magnifiques captures d'écran. Un vrai paradis pour les amoureux de la nature. Un de nos objectifs, voir des icebergs. Saviez-vous qu'ils sont visibles surtout au printemps et en été? Ils se détachent des glaciers du Groenland. Ils dérivent vers le sud, passent par l'Iceberg Alley, offrent un spectacle naturel époustouflant. Ils peuvent prendre jusqu'à 2 ans pour se rendre sur les côtes de Terre-Neuve. Et saviez-vous que 90% d'un iceberg est sous l'eau? Nos objectifs vont bien. Nous sommes rendus à la conquête des Vikings. Saviez-vous qu'ils ont été parmi les premiers Européens à explorer l'Amérique du Nord? Ils sont arrivés à L'Anse-aux-Meadows, à Terre-Neuve, vers l'an 1000. Ce site archéologique, découvert dans les années 1960, est le seul établissement viking connu en Amérique du Nord.
Les Vikings ont utilisé ce campement pour la chasse et le commerce. On parle de cette région comme Vinland, la terre du vin. Les recherches suggèrent qu'ils auraient pu rester jusqu'au 13e siècle, bien que leur interaction avec les peuples autochtones soit encore débattue par les historiens. Maintenant, on est rendu au Arches Rock. C'est une formation naturelle fascinante. Ces arches, sculptées par des siècles d'érosion marine, offrent un spectacle époustouflant et un aperçu de la puissance de la nature. José et moi, on les appelait le Rocher Percé de Terre-Neuve. Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, comme vous pouvez voir, une autre belle journée. On est en train de monter le Gros Morne. En fait, on ne pourra pas le monter au complet parce qu'il y a une période que c'est pour protéger le lièvre arctique, les caribous, les périodes de gestation, ce que j'ai pu comprendre, puis aussi certaines végétations. Fait que d'ici le 23 juin, on ne pourra pas monter jusqu'en haut, mais on est en train de faire un petit bout. On se trouve à être allongé une belle chute pendant tout ce temps-là. Vraiment des beaux paysages. Fait que on va essayer de prendre des petites captures d'écran et des photos de ces bouts-là. Si on regarde à gauche, on peut voir que le sentier tout droit en avant, là, pour vous sur la caméra, c'est mélangé un peu. Mais le sentier part là pour monter le Gros Morne dans quelque part là qu'on ne pourra pas faire aujourd'hui. J'ai hâte de voir jusqu'à où ce qui va nous amener. La végétation est vraiment différente ici. Vous aurez remarqué que José et moi avons profité de la vaste gamme de sentiers offerts sur l'île. Les paysages sont un magnifique spectacle naturel et qui permet de se garder actif pendant notre voyage. Si vous êtes chanceux, vous aurez même la chance de vous baigner en plein mois de juin dans les eaux glaciales de Terre-Neuve, je dirais. Terre-Neuve est vraiment une énorme île qui nous aura fait parcourir plusieurs kilomètres. C'est plus de 8000 kilomètres que nous aurons parcouru lors de ce voyage qui a débuté en Estrie, au Québec. Notre conseil, si vous planifiez faire la visite complète de l'île, planifiez un minimum de 4 semaines pour pouvoir en profiter pleinement. C'est la raison que nous n'avons pas fait la totalité de celle-ci afin de pouvoir savourer pleinement la partie que nous avons visitée. Regardez la
texture de la plante qui pousse. On dirait quasiment que c'est comme du genévrier. On la regarde de proche. Puis c'est comme ça, juste dans une section en bas ici, à Cap-Saint-Georges. On n'est pas loin de notre camping, on peut le voir. Spécial de voir. C'est déjà la fin du voyage. Ce soir, nous reprendrons le traversier pour une longue nuit vers North Sydney. Nous partirons par contre la tête pleine de beaux souvenirs de cette magnifique province, et nous reviendrons sans aucun doute pour visiter le reste de celle-ci. Terre-Neuve vaut vraiment la peine d'être visitée.